Quelle page? Israël Triato, Piskachet, chapitre 8. Adonai Tsevaot ou Adonai Elohei Israël. Vetzivot Israël, Tzivot Adonai. Prenez encore le titre, c'est déjà ma prémie. Dieu il a plusieurs noms, et chaque nom caractérise un de ses dévoilements. Quand on dit que Dieu il s'appelle Dieu des armées, on veut dire par là spécifiquement qu'il est le Dieu du peuple d'Israël. Tzivot Hashem dans ce monde, l'armée de Dieu dans ce monde, les soldats de Dieu dans ce monde, c'est le peuple d'Israël. Tzivot Israël, Tzivot Hashem. Comme on voit dans David, Mi apelishar alzeh, cher chiref ma'achot Elohim chaim. Qui est donc ce Philistin incirconcis qui ose blâmer, mépriser, dédaigner les armées du Dieu vivant, qui est l'armée d'Israël. Tzal, il faudrait qu'on appelle ça Tzva Hashem. Tzva Hashem, alors là, ça va cher, pour moi, c'est vraiment ce que tu as envie qu'on la mette. Pas grave. Il rentre en moment de jeu, c'est une question de temps. Donc il va expliquer comment ça marche. Beruchenu, העולם ומלואו, יד השם נוצרו. נתהוו וקמו, מתהווים וקמים, חיים ומתקיימים, מתפתחים ומתעזרים. על אמתנו בנחלת השם, קשורה היא ביצירת מעשה בראשית. כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. Donc on arrête là, c'est trop long. Alors que vous avez compris, on va faire tous les 4 lignes de cette fois. Ça vient expliquer le titre. De manière générale, la première phrase dans l'épître du Rav Kook, c'est le titre. Donc ici, il dit là, Beruchenu, dans notre âme, dans notre esprit, Ve'atzmut nishmatenu, dans l'essence de notre âme, Charutim, sont gravés avec l'écriture divine, sa force, la force de Dieu, sa puissance, son courage. De qui? De Yetzer Bereshit, de celui qui a créé le monde au tout début. Haolam Umlo'o, évidemment, le monde entier a été créé par la main de Dieu. On commence d'exister, existe, continue d'exister, vive, subsiste, se développe, se renforce. Tout ça provient de Dieu. Donc, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, Al-Amatenu, c'est-à-dire le fait qu'on a été rendu une nation, que Dieu nous a transformés en tant que nation, une nation de l'Éhom, Benachalat Hashem, dans l'héritage de Dieu, qui est en Eretz Israël, Kshurai Beitzirat Maaseh Bereshit, est lié à la création du monde. C'est-à-dire, c'est pas un processus naturel progressif qui a fait que, par hasard, voilà, c'est coagulé ce peuple. Je n'ai pas compris Il va expliquer, regarde. À la matière ou Benachalat Hashem, le fait qu'on est devenu un peuple, c'est étroitement lié avec la création du monde. Comme il est dit, Koach Ma'asav Igid L'Armo, la tête Lahem Nachalat Goïm. Donc le pshat est d'habitude de ce verset de dire que Dieu a raconté l'œuvre de ses mains, c'est-à-dire la création du monde, pour qu'il puisse leur donner l'héritage des nations. Au cas où il dirait, vous êtes des voleurs, vous avez volé notre pays, alors on leur répondrait, c'est ce qu'il dit Rachid dans le premier Rachid de la Torah, c'est Dieu qui a créé le monde, voilà, c'est Bereshit, c'est écrit là-bas, il a donné à qui bon lui semble, et à notre main. Et plus tard, il a repris d'eux, il nous l'a donné à nous. Et le Rav Kook, il dit le pasouk inversement. La tête l'amnachat goyim, kedel et saper maaseh yadav. Ça veut dire, la création du peuple d'Israël n'est là que pour les saper maaseh yadav chez la Kadosh Baruch Hu. Amzu yatzar tilit hilati saper. Je me suis créé ce peuple afin qu'il prône, qu'il explique, qu'il diffuse ma louange dans le monde. Et là-bas, c'est-à-dire
on a le titre. Le Dieu des armées est le Dieu d'Israël. Le Dieu qui agit dans ce monde est le Dieu d'Israël. Et C'est le même Dieu Israël. qui a créé le monde, et c'est le même Dieu qui a créé le peuple d'Israël et qui a donné la Torah. Mais après, entre les deux, il nous explique pour Ça veut dire que la création d'Israël vient de la même origine que la création du monde et vont dans la même finalité. Oui, mais là où je tombe en bas, c'est la phrase entre les deux. Il nous dit, voilà, il nous dit comme ça. Il nous donne le titre, ensuite il dit, et donc au plus profond de notre être et de nos âmes, est gravée justement la force d'Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, il nous dit, Aolam, Umlo, Miyad Hashem notre. Le monde entier a été créé par Dieu. Et existe de par Dieu. Et se développe de par Dieu. Et après il revient. Et nous, c'est à travers nous que le monde se développe, etc. Il y a des Hachem Bahistorien, c'est le peuple d'Israël. Il donne le principe et après il dit que c'est nous le... Il va expliquer tout ça. Agvura Elohit Ashruya Baolam, la puissance de Dieu qui se trouve dans ce monde. Shechitcha Taolam, qui a renouvelé le monde, ou innové le monde. Ou Mechadashto Bechol Yom, et qui le renouvelle constamment. C'est pas que Dieu a créé le monde, il était là en vacances. Constamment, il est en train de innover, de construire le monde. C'est de la même source exactement que nous avons reçu la Torah. C'est-à-dire la Gvura Elokit, pourquoi on appelle ça la Gvura, on l'a expliqué à plusieurs reprises. La Gvura, c'est la capacité de focaliser ses forces en un seul point, précis. À quel trouve Wensof, et il se, comment dire ça, il se réduit, il se contient pour pouvoir apparaître dans une moustique. Zegvura. Zemprinat et Zogibor en Kovesh et Kitzro. Pour créer, il faut de la Gvura. Pour tout, il faut de la Gvura, il faut savoir. Celui qui n'a pas de Gvura, il ne peut rien faire dans ce monde. Il y a même des gens qui ne sont pas capables de te raconter une histoire parce qu'ils n'ont pas de Gvura. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent te raconter un fait pour te mettre au courant. Ils sont obligés de commencer l'histoire de Bemaz et Bereshit. Ils ne sont pas capables de sauter les étapes, faire un tri, et ce qui est important, la compréhension du sujet, et ce qui n'est pas important. Ça déborde de tous les côtés. C'est-à-dire que tu le rencontres, il est parti pour 4 heures, le mec. Il voulait te dire qu'il est passé par là-bas, il a acheté une glace, il doit te raconter depuis qu'il est né, il a rencontré sa grand-mère a rencontré sa cousine, etc. Qui est Elo Gvura. Elo Machinikra, Koach HaTzimtzum. La force de, comment on dit ça, Tzimtzum? D'être concis. Agave, je pense que la modernité et le manque de patience de la population actuelle oblige les Talmidei Chachamim à être concis. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est prêt à te donner d'attention plus que 3 secondes. Donc il y a 3 secondes pour dire ce que tu as à dire. Et tout d'un coup, ils savent le faire. Avant, tu vois, ils tartinaient des pages, on n'a plus finir avec la poésie autour, des introductions, des trucs. Quand tu vois, par exemple, Laura Vinard, tous les matins, il fait un film 1 minute 40. En 1 minute 40, il couvre tout le sujet sur tous ses aspects. Tu dis, mais comment il fait? Et il n'a pas l'air de courir comme ils font dans les nouveaux films. Là. Il parle très lentement, très précis, très concis. Et il couvre le sujet dans tous ses aspects en 1 minute 40. Oui, mais il fait appel à des concepts que la personne qui l'écoute, normalement, est censée déjà connaître. Non, tu vas voir. Je vais te les envoyer, tu vas voir. Je reçois. N'importe qui peut comprendre. C'est calme, c'est cool. C'est dans un langage simple, dans des concepts accessibles, etc. Et ça couvre de tous les côtés. Et s'il n'y avait pas cette obligation, parce qu'il sait que personne ne va l'écouter, eh ben lui aussi serait allé à 5-10 minutes. Ou bien 5-10 heures. Tu comprends? La Gvura, Zamesougalut, l'Irvosh. Et Gvura, c'est comme un entonnoir. C'est énormément de force, et tu le focalises en un seul point. Précis. Donc pour créer, Dieu est infini, il doit maintenant focaliser sa force dans un cafard et pas plus. Dans une mouche et pas plus. C'est Gvura. Pour parler, il faut de la Gvura. Il y a plein de pensées qui te passent par la tête, tu dois te mettre de l'ordre, systématiser ta pensée et dire les mots les plus adéquats et les plus précis pour que ton interlocuteur comprenne. Et pas déborder, de dire n'importe quoi. Il faut t'écouter des gens, tu sais pas exactement où ils veulent en venir. Je crois qu'eux-mêmes ne savent pas où ils veulent en venir. Tout ce qui leur passe par la tête, ils disent. Et ils pensent que c'est un devoir Torah. C'est-à-dire il faut meubler. On a 15 minutes entre Mincha et Arvit, il faut meubler. Il raconte une sorte de Gemara, de machin. Mais quel est le fond de ta pensée? Qu'est-ce que tu voulais dire? Quel était le message? Il ne sait pas lui non plus.
C'est comme l'impression qu'il a pris un fil, il commence à raccrocher toutes sortes de chaussettes, et machin. Ça peut durer. Il faut savoir exactement où tu vas en venir, comment l'expliquer de la manière la plus précise pour que ton auditeur puisse le comprendre. Mais c'est de je vous vois. Parce que tu as envie de dire d'autres choses. Ouais, mais c'est pas nécessaire. Et ça peut que affaiblir le message. le message. Sois concis, ça arrive, je vous vois. Pourquoi il a perdu votre Hachem? Si, il parle du peuple juif, ça n'a rien à voir avec l'armée. Non, tout le peuple. Tout le peuple. Ok, d'accord. Et deuxièmement, comment on peut laisser faire Maaseh Bereshit alors qu'on n'était pas présent? On peut, comme dit, On était présents. Notre existence, la Théila d'Hachem, on peut le faire. Prouve l'existence de Dieu en tant que créateur. Qui prouve, mais c'est tout, on ne peut pas laisser faire Maaseh Bereshit. On en sait rien. D'accord, c'est vrai. C'est toute l'histoire de la création divine. Veshelorak ou bara, ou boré, lorak ridesh ou mechadesh kolazim. C'est notre rôle. D'amener à la conscience de l'humanité que Dieu est là et c'est lui qui gère tout. Arrêtez votre orgueil de croire que c'est vous qui gérez la situation. C'est Dieu qui gère tout. Et pour faire ce que vous voulez, vous essayez de nous assassiner, on est là et bien là et vous n'obéisserez jamais, car le divin est fort en nous. D'accord ? Regardez. Pourquoi c'est lié à Maaseh Bereshit? Pourquoi c'est lié à Maaseh Bereshit? On peut dire à partir de l'instant T, tout ce que vous faites, c'est rien. Maaseh Bereshit, ça prouve que Yesh Manig Labira, et ça ne s'est pas fait de manière accidentelle, comme prétend les Kofrim. Ça, après là, ça a eu lieu, le Bing Bang, ils ne savent pas comment ça s'est lancé. Non, Yesh Boré, Yesh personne, il y a une personne, avec une volonté, et donc avec une finalité, une attente de ce monde. Donc il y a une morale. Il y a un comportement qui contribue à l'avancement de cet idéal, et d'autres qui au contraire nuit à cet idéal. Donc il y a une morale absolue. Et ça, c'est ce que le peuple d'Israël dit tout le temps. Et comme ils n'aiment pas écouter cette morale, donc ils nous haïssent. Ça les dérange. La tendance barbare qui existe dans l'humain n'aime pas écouter la morale. Ça la dérange. Et le porte-parole de la morale, c'est le peuple d'Israël, donc c'est le fondement même de l'antisémitisme. Ça, je suis d'accord. Mais on avait dit aussi que toute personne dans le monde, elle a une morale, mais en fait, qu'elle ne peut pas exprimer. Donc elle a une morale, en fait. Gravée dans sa personnalité, dans son âme. Dans son âme. Au niveau de sa conscience, il dit bien loin. Et nous, on a plus confiance en eux que eux en eux-mêmes. Et c'est ça ce qui nous donne la force de vivre. C'est pas mal d'époques dans notre histoire, ça aurait été beaucoup plus facile de se laisser mourir que de vivre, tellement la situation était douloureuse. Qu'est-ce qui nous a donné la force de vivre? C'est la certitude qu'en fin de compte, on gagnera la guerre du bien contre le mal. Et en sachant que notre existence même contribue à l'avancement du bien, c'est ça ce qui nous a donné la force de vivre. Et sur quoi est fondée cette certitude? Car on sait pertinemment que dans tout être, il y a Elohim, qui est enseveli sous des tas de poubelles, etc., mais il se trouve. Donc il y a une étincelle divine partout. Si cette étincelle existe, on peut l'enflammer. Et nous qui sommes une flamme extraordinaire, on sait comment enflammer les âmes. On a vécu parce qu'on voulait ou bel contraire, nous? Vous voulez? Vous voulez? Ça contredit un peu ce qu'il y a marqué dans le Kitavo et tout ça. Non, dans le verset Kitavo. Le verset dit qu'en fait, quand le jour arrive, on dit dommage la nuit qui est passée, ça pas aller venir. Tellement c'est douloureux. On aurait voulu rendre pas que ça existe, que le jour n'existe pas. Enfin, du point de vue de notre subject et sentiment, c'est dur à assumer. Notre moralité interne ne nous laisse pas relâcher. Mais il n'y a qu'à voir, le lendemain de la Shoah, les gens se remariés. Je me dis toujours, en fait, faites cet exercice rien qu'une seconde. L'Orléano. Imagine une seconde que tu as vu ta femme et tous tes gosses assassinés. C'est la force de vivre. Une seconde, imagine ça seulement. Et tu es sorti, toi, comme ça, miraculeusement, sain et sauf. Tu te laisses couler dans le désespoir, tu n'as plus envie de vivre. Non seulement il a envie de vivre, il se remarie, mon homme, il rapporte des enfants dans le monde. Qu'est-ce qui le pousse à le faire? Namshir et Shalevet Israël. De manière consciente, subconsciente, inconsciente, peu importe, Kolechad Madrigato. Mais c'est ça, le fond de l'histoire. Mais Zen Nitzachon. C'est à Kumat Miden Israël, Zen Nitzachon Hashoah. Nitzachon l'école, la Galout. Kol Sonne Israël. Et c'est ça, il faut savoir que c'est ça le facteur essentiel aujourd'hui, au niveau du conscient même, qui pousse à un tel développement de la société israélienne. C'est une réponse à la Shoah.
Chacun à son niveau. Il y a aussi des facteurs d'ambition, de plaisir, d'argent, tout ce que tu as envie. Mais un facteur l'homme évoutal, je ne sais pas comment dire évoutal, pas insignifiant, c'est une réponse à ceux qui ont voulu nous exterminer. On est bien là. Et on est plus fort que vous. Et on a la percée de la preuve du progrès dans tous les domaines. Et on vous écrase par notre réussite. Koulam de grâce. C'est ça ce qui explique l'énergie extraordinaire qu'il y a dans la société israélienne dans tous les domaines. Il y a des gens qui disent, mais qu'ils arrêtent de travailler, ils ont plein de peste. Qu'est-ce qui les pousse à travailler? Alors, on n'a rien à... Même des idiots qui tapent sur un ballon. Yesh Elohim. Cache Elohim. Yesh Elohim. Am Israël Nitzeach, Am Israël Chai. Quel rapport? Am Israël Chai. Chacun à son niveau. Pour lui, son niveau, c'est taper sur un ballon. On a gagné les Arabes, on a gagné les Goïms, on a gagné des trucs idiots, on les a gagnés quand même. אבל זה לא בגלל נקמה. זה לא נקמה שפלה. הטוב מנצח. האמת חייבת לנצח. אנחנו אוהבים את המגמה המוסרית, dit le Rav, יותר מאשר אנחנו אוהבים את עצמנו. La finalité morale du monde, on l'aime plus que notre propre vie. A priori, la propre vie, c'est quelque chose de plus élémentaire, de plus instinctif. Et bien chez nous, il y a un instinct encore plus fort, c'est l'instinct universel. Que l'univers arrive à sa finalité. Mais alors, comment ça marche? Parce que nous, l'univers, c'est pareil. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. C'est Bereshit. Et Briat Am Israël, c'est noir. Donc c'est pas, on est solidaire de l'idéal du monde. L'idéal du monde, c'est nous. Et le monde, c'est nous. Parce qu'on est le cœur du monde. Mais la Shrina, c'est nous. C'est clair? On continue. C'est pas évident à comprendre. Là. Que C'est nous, pas, non, c'est-à-dire vis-à-vis du reste du monde. C'est-à-dire quoi? C'est nous. C'est-à-dire d'un côté on dit, vous avez dit, on veut encore plus la moralité de ce monde. que notre propre vie. Que notre À choisir, propre à se laisser mourir, qui est plus facile pour ma vie, ou de continuer à vivre dans le désarroi et dans la tristesse, j'opte pour continuer à vivre. Parce que je sais que mon existence fait avancer le monde vers le bien. Ok. Maintenant vous dites, et pourquoi? Parce qu'on est intimement lié à la création du On monde. n'est pas intimement liés, c'est nous. C'est nous. C'est nous, Et, tout simplement. et eux, c'est quoi? Les Corses. Ils sont aussi nous, mais ils sont les Corses. Donc on a plus de responsabilités. Qui a le plus de responsabilités dans ton corps? Ta cervelle. Bien que les bras, et les poumons et la cavette, tous y contribuent. Mais qui a la responsabilité de maintenir tout dans l'ordre? Qui continue à travailler quand tout le monde va dormir? Le cerveau. De certaine manière, Am Israël, c'est l'âme du monde. Ah. Le monde et son corps. C'est l'âme, c'est le moteur, c'est la vocation, c'est la finalité, c'est tout, Bibitso. C'est la Shrina. Et la Shrina, c'est le générateur de vie de toute l'existence. Donc tout le monde va dormir, et nous, on est réveillés. Comment il dit ça le passage dans Jérémie? Libère. 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 C'est quoi le début du passage? Pour un film du Bafouman. Que je chante. Je dis ça tous les Shabbats. Moi aussi, j'ai tous les Shabbats, c'est pour ça que je m'en fous de ta gueule. Il dort, on va libérer. Ani et Shena, des fois, je me laisse, j'ai comme l'impression d'être endormi, lâcher le guidon des choses. On va libérer. Mon cœur ne me laisse pas m'endormir. Tov, on continue. Donc, Akvora Elohit, cette puissance divine, ce courage, je ne sais pas comment traduire le mot Gvora, en vrai dire. Pas comme les voix. Akvora Elohit Ashoué Avolam qui se trouve dans le monde. Chez Chitchat Avolam qui innove le monde. Ou Mechad Dashto Beolium qui l'innove constamment. Non, il n'y a pas, je ne cherche pas. On n'est pas arrivé là encore. Ah, tu vas trouver dans le lexicon à la fin. Gvora, tu vas certainement trouver. Quelqu'un, un lexicon de Moussagim. Chez Chitchat Avolam Beolium. Hi Shemepia Shemanu Torah. C'est de la même bouche qu'on a entendu la Torah. Comme on dit, Anochi Veloye Mipi Agvura Shem'anum. C'est selon l'ordre alphabétique. Anochi Veloye Vekol la Torah Kula et toute la Torah qui bel Moshe Mipi Agvura. Il n'y a pas Gvura? Incroyable. L'homme amin. Goy, Gemara, voilà. Cherche courage. Il n'y a pas Gvura? זה פש לא יודע. בטוח שבאתר יש, לא הכניס. טוב, continue.
Et ta gouffre, et donc de ce fait, c'est-à-dire si Dieu se trouve partout, Dieu crée tout, le même Dieu dans la Torah que crée le monde. Donc il ne peut pas avoir un antagonisme entre la Torah et le monde. Vous comprenez l'absurde? Si c'est de la même source que le monde, dans tous ses aspects, même les aspects matériels, et la Torah proviennent, donc il ne peut pas avoir un antagonisme entre la Torah et le monde matériel, puisque ça vient de la même source. Et tous contribuent et sont des facteurs de l'avancement de l'histoire de la même manière. Donc, conclusion, déduction de cela, regardez ce qu'il dit. Et à gouffre, en aucun cas nous abandonnons le corps. Lo et à gouffre prati, ni le gouffre, le corps de l'individu, velo et agevi aloumit, ni le corps de la nation. C'est quoi le corps de la nation? Ben, c'est l'armée, toutes les structures, l'économie, etc. Qui manachnu menatzrim au Torah. Ce menatzrim, ça a deux connotations en hébreu. Ça, Ça s'appelle l'enatseach ou la force l'enetzach. L'éterniser, l'élever au niveau de l'éternité. C'est de prendre la matière qui, dans un premier plan, n'a pas tellement de sens. Quand tu la rends, tu la fais contribuer à l'avancement de l'histoire, et ben s'élève au niveau de l'éternité. Ça peut être contresens aussi. L'enatseach. Non, ça peut être chef d'orchestre. Donc, Gamme l'enatseach, c'est-à-dire on gère l'histoire. On fait tout contribuer. Tous les facteurs vont dans la même harmonie. Le Netzach, c'est de faire tomber l'ennemi idéologique. Mais comment on le fait tomber? En montrant le point de Netzach qui est en lui et en gérant tout de manière harmonique. Le Netzach, l'atisme. Donc Yodi Manu, on sait nous parfaitement. Pas comme disent nos copains chrétiens qui pensent que Dieu est d'un côté et il a en face de lui un concurrent qui s'appelle Satan. Et non pas le Satan. C'est une personnalité, c'est pas une fonction. Il y a une entité dans le monde céleste qui s'appelle Satan, qui est en concurrence avec Dieu. Là, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Echad U'Mimenu En Elohim. Il y a un seul Dieu. Chez Yetzara ve'Yetzara Tov, Yetzira Achat. Tout ça ne réalise qu'une seule créature. Midé l'Olam, qui vient de la main du Dieu du monde. Ou Kochen, de la même manière, Olamazé, Olamaba. Il n'y a pas de concurrence, et encore moins de haine, entre ce monde-ci et le monde à venir. C'est une continuité. Olam Chevrati, le monde de la société, le développement de la société, ou Mishtari, politique, Varochani, spirituel, à théorie, veut dire théorique, à Moussari, moral, à idéali Mamashi, le monde idéal et le monde concret réel, à Kol Khativa Achat. Tout ça ne réalise qu'une seule entité. Va Kol Olem Emanat HaKodesh. Et tout contribue dans l'élévation de la sainteté dans ce monde. Ou Misheba'al de Ratzon Gevor. Et ils sont tous au service de la volonté la plus haute de Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire rien n'échappe au contrôle de Dieu, rien n'est là par hasard, rien n'est capable de foutre un croche-patte à Dieu, de réaliser une entrave à Dieu. Tout est géré par le chef d'orchestre, Kadosh Baruch Hu. Même les instruments qui te paraissent bidons, comme la contrebasse, etc., aussi rajoutent de la grâce dans cette musique extraordinaire. Akolhu Amarti Venasar et Tony. On ne peut pas surprendre Hachem, c'est sûr. Mais il y a une voix des versets dans le Gemara où Racham est surpris Hachem dans cette écoute. Comme si Hachem est surpris, comme s'il a dans cette qu'ils ne s'attendaient pas à masser aussi Atzil. C'est peut-être une image, mais. C'est métaphore, c'est pour dire que si un homme aurait fait ça de l'un et l'autre, il était surpris de Palut et Tova. Matsati David Avdi. J'ai trouvé comme il trouvait, je ne m'attendais pas à trouver un truc pareil. Dibra Torah Kilshon Ben Adam. Non, c'est pas vrai, c'est lui. Tamid Dibra Torah Kilshon Ben Adam. C'est-à-dire une telle situation devant un homme aurait créé une telle réaction, donc on y sort vers Dieu. Non, c'est comme ça que le Père dit. C'est un truc. Donc c'est clair. Donc Akol Mishorba de Rassam Gavoa, et comme le dit le verset, Amarti Ben Asar Etoni. J'ai dit, et tout a été fait selon ma volonté. Nous aussi on a de la Gvoura qui provient de Dieu. Mais des fois, le mot Gvoura a une connotation d'être brusque, comme on dit ça, de takifout, de violence. Non, c'est une Gvoura Adina. On est une Gvoura délicate. Il cherche et tiek Gvoura trop ban mechilion. Nous Gvoura, on s'en sert pas pour détruire, comme chez certains peuples. La Gvoura Elohim Vo'olam. Enena nivgeshet
Bema Shechutz Lamtzaata. C'est la force et la puissance divine ne rencontre rien qui est en dehors de ce qu'elle a créé. C'est-à-dire, c'est comme si que par hasard, on a un super roi maintenant qui vient d'être Kovesh, et il y a des ennemis là, des ennemis par là, un truc, et donc ils doivent leur taper sur la tête pour les rendre subordonnés à lui. Non, non, c'est lui qui a tout créé, ce sont tous ses serviteurs, ils sont tous à son service. Des Kalvachom et là, rien n'échappe à sa domination, à son contrôle. Imken, et de là il en résulte. Bechol Tarsetzea, Melea Omek Rachamim. Si c'était des ennemis qu'on doit coloniser et affaiblir, c'est pas hors du digne pour leur rabaisser le caquet, on dit. Non, ils ont tous été créés par Dieu, ils sont tous au service de Dieu. Donc, à Kol Malé Rachamim, à Kol Malé Ava. Maintenant, pourquoi c'est important de savoir? Pour que toi tu sois comme ça. Tout ce qu'on apprend sur Dieu, c'est pas par curiosité, pour ça. Donc, on voit par le trou de la serrure comment il se comporte, comment il est. C'est pour que nous on soit comme ça. Tout ce qu'on apprend sur Dieu, c'est pas que lui, dans son essence, il est comme ça, Khalila, qu'il est Marchamati Sarboklal, c'est que lui, c'est ce qu'il veut qu'on sache de lui. Pour forger notre parité à l'image de ce qu'il veut qu'on sache de lui. Donc, s'il y a quelque chose, Malé Rachamim, Al-Kol, Al-Bria, Kula, Yamata, Tiemane Rachamim. Et n'est pas un rire narquois envers la science, et la matérialité, et la politique, et la société, etc. Car Dieu ne se trouve que dans la spiritualité la plus abstraite. Tout ça, c'est la chrétienté à l'état brut, qui malheureusement a débordé parfois dans le peuple d'Israël. Ils sont durs avec la politique. Hein? Les religieux avec leur vision sur la politique, je parle pas du débat, mais comment ils... Pourtant, il se débrouille pas mal. Non, ils savent se débrouiller, non, mais ça ne me dérange pas qu'ils se débrouillent pas. Mais c'est et dans tous les courants... Ils voient en ça aucun idéal. Mais aucun, et Non, c'est mais- même presque... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il réussit si bien, parce qu'il n'y a aucun scrupule. Mais C'est du machiavélisme à l'état brut. c'est que de la stratégie, non, mais maintenant, même c'est ceux qui sont pas dedans, par exemple, les rabbats, souvent, ils aiment dire au nom du rabbi, moi je sais pas ce qu'il dit le rabbi, mais au nom du rabbi, politique, là-bas on rentre pas, c'est le sheker absolu, mais genre, Ils rentrent quand même. Ils euh, votent, ils ont reçu Non, les directives, ils votent, mais ils ont non. écrit les directives. Mais ne va celui jamais qui est pour travailler les là-bas. Les trois shlemouyot. Karam Kovin. Celui qui est le plus proche des trois shlemouyot, il faut voter pour lui. C'est quoi shlemouyot? Shlemut à Torah, Shlemut à Am et Shlemut à Haaretz. C'est ça les directives de Chabad. Et c'est qui? Chabad. Comme c'est qui les Ah ben, chaque fois, il faut voir. Ouais, Chaque fois qu'il y a des élections, celui qui est le moins loin de ces pas de forcément. trois objectifs, il vote pour lui. Non, à la base, ils disent le parti le plus Torah. C'est comme ça qu'il y a jusqu'à... L'Otamid. Ça a L'autre mangé, et maintenant ils ont été avec Otzma. Mais à Non, la non, base, leur mot d'ordre, זה c'était le ככה, parti זה le plus ההנחיה, Torah. שלושת השלמויות. maintenant, מה זה שלמות העם? גיור על פי ההלכה. Évidemment, s'ils rentrent chez nous des goïms, Mais là, moi שלמות העם. moi, je parle pas d'aller voter ou pas, de participer. Ils participent, ils vont même aller à l'armée et tout ça. D'accord. C'est pas ça. Non, ils vont à l'armée pour mettre les filines. Voilà, mais Non, mais net, que tu saches. ils voient la matière, cette matière qui s'appelle la politique. Ça n'a aucune Oh, valeur spirituelle. Ça veut dire, on touche au pire du rôle, là, genre. Non, aucune valeur spirituelle. Aucune, ouais, ça a aucune. C'est un pas Dieu le Dieu. C'est Gam, Mérida, Bemalchut Shamayim. Selon Très Chabad. ouais, bidou. Les gens ne le savent pas, ne le savent pas. Chabad, c'est des gens très très tout doux, tout miel et remplis d'amour d'Israël. Et un dévouement hors pair. Aucun mouvement a autant de dévouement. Mais d'un autre côté, personne ne le sait, que c'est le mouvement le plus antisioniste qui existe. Par définition même. C'est l'individualisme. Non, pas ça seulement. Ils pensent, comme ça que le rabbi a dit noir sur blanc, Lo birsoncha yetzata la galut, et lo birsoncha tetse min la galut. Il est interdit de faire quoi que ce soit pour sortir la galut. Mais je vois, Il faut attendre que le Messie arrive. Mais dans l'échelle individuelle, tu veux montrer en Israël, quand même, très bien. Ça va t'élever, ça va dans. ça, c'est la différence, attention. Mais non, l'échelle de l'amour d'Israël l'amène à faire qu'il protège l'État d'Israël, il fait de tout pour qu'on n'en pas les territoires, parce qu'il y a un danger imminent, et parce que c'est Eretz HaKodesh. Mais la Médina en tant que telle, c'est Mérida Bemalchut Shamayim. Mais maintenant que ça existe, les Chabad, comme ils aiment le peuple d'Israël, où il y a des Juifs, ils viennent aider. Maintenant que ça existe, on fait de tout pour les aider. C'est la différence entre l'ancien rabbi et le dernier rabbi qui disait l'ancien rabbi il était complètement résolutionniste, c'était Bidiou comme Satmar au niveau Le précédent, en Yehuda, Précédent. c'est le seul qui a signé d'ailleurs. Et le dernier rabbi de Lubavitch, il avait la même chita, mais lui, son principe c'est on ne s'oppose pas à la réalité. D'accord. Si la réalité maintenant elle fait qu'il y a l'État. Mais il était très, très proche et très encourageant, Ah, voilà, etc. c'est avec tous les juifs du monde. c'est- Du Chataret, des Picor Nefesh, tout ce que tu veux.
Et tous les politiciens affluaient chez Vous avez lui dit pour les- recevoir des quoi, conseils. Shlimuta, Il les Shlimut. bénissait, etc. Vous avez dit Shlimut Ha'am, Shlimut Arrête, le Shlimut. Je monte à toi. Attends. Donc, plus il y a un parti qui renforce la religiosité, on est pour, et qui renforce notre arrivée en Eretz Israël, et qui est strict sur le Giour, que Alpi Arabanout, car on côté, au Bedin Mousmach Alpi Arabanout. Il faut le faire, hein. Alors qu'ils étaient contre l'État d'Israël. Mais même lui a compris que l'histoire d'Israël se joue là. Donc, ce qui sera fixé dans la loi de l'État d'Israël, ce sera qui va fixer l'avenir du peuple d'Israël. Donc, Mi-Yehudi, il a lutté très fort, le rabbi, pour que la loi de Mi-Yehudi soit Alpi Halacha, qui n'a pas été fixée jusqu'à présent, regarde. C'est balayé sur le tapis depuis 70 ans. L'État juif. Mi-Yehudi. Ah, mais oui, oui. Jusqu'à présent, ça n'a pas été défini la Fiachok. Ouais. C'était mal défini plutôt. Non, ça a été défini, mais pas selon la halakha. C'est Bekavana Barafel. Comme ça, il n'y a pas trop de guerre. Oui, mais Bekavana Barafel. c'est pas. Non. Dans le brouillard. Comme il dit, voilà, il y a une définition. Aujourd'hui, on va dire tout celui qui a du sang juif dans les veines, que ce soit du côté père ou du côté Non, de c'est mère. même pas comme ça aujourd'hui, Eh malheureusement. ben si, aujourd'hui. La loi du retour, elle peut aujourd'hui, faire quelqu'un qui a ça vient qu'il y a un un retour. grand-père 50 ans. paternel, un grand-père barreaux. paternel juif, il a le droit au sakrita et il vient, il a sa théodazéout dans les 2 semaines. Avec 50 personnes, il vient. Ouais, et c'est comme pas la n'importe quel judaïcité, juif. Ça, c'est pas la C'est judaïcité. le Fiachok. Mais non, mais. Ah, la là. loi du retour. Ah oui, ah, C'est la pas loi judaïsme. Mais non, ça c'est Oui, le Fiachok. Maintenant, dans la conscience rilonite, ils te diront qu'un Russe qui est ici, même s'il est goy, il est méhadrin, mais qui est à l'armée, qui à donne l'armée. sa vie pour Il est Israël, plus juif que il est qu'un beaucoup plus Haredi. juif qu'un Haredi. Voilà, comme ça, il dit. C'est comme ça qu'ils comprennent. Donc pour l'instant, c'est trop S'il a de la, s'il a, s'il a, s'il a, polarisé s'il a une la ascendance juive marloquette, ou on même peut sans pas faire ascendance ce juive. rock. Non, voilà, il est là, Même s'il n'a pas d'ascendance juive. Ils s'en foutent. Il s'en fout, non. Bon, il parle hébreu, il nous aime, il donne sa vie. Les pauvres, ils n'ont pas compris. c'est Bientôt, quoi, ils vont lui. dire les Druzes aussi, pareil. Ils sont plus juifs que les Voilà, ouais, à un Haredim. moment, il vient, on change aussi. Non, Voilà, c'est ça la conception idiote de cette. non, à la rigueur, on peut entendre ça des fois. Mais là, il faut savoir que S'ils ont la un quasi-totalité ascendant, du oui, peuple ne oui, pense oui, pas oui. comme ça. C'est Ouais. les extrémistes de gauche qui pensent comme ça. Ils se marieront pas avec. Ou bien des fois pour des intérêts électoraux, ils le disent. Ouais, mais d'un autre Le peuple côté, ne pense pas comme ça. d'un autre côté, c'est ça un petit peu que le Rav Amsem il parle, et là où je rejoins son idée, au niveau de la problématique, c'est que ces gens-là, ils deviennent israéliens. D'accord. Et en devenant israéliens, c'est-à-dire ils vont à l'armée, ceci, cela, ce qui se passe, c'est que on a l'impression qu'il n'y a pas de danger d'assimilation, mais en fait, à un moment, il y en a. Parce qu'à un moment, Il y a un très grand ils danger. sont très israéliens. Bon. Et vrai, Oui, c'est- mais oui, et là, il parle de gens, là, il te dit, comme il dit, c'est pas des gens ici, mais en fait, ils n'aiment pas du tout. Ils sont très bien, ils truquent, ils aiment beaucoup les juifs. Et là, on a affaire à des Israéliens. Et pour un Israélien D'accord. du centre, C'est un vrai il fait juif. pas la différence. Parfait. Et lui, il se marie avec. Voilà. Donc on a un problème. Mais c'est ce qu'il y a un Et problème. on le on fait- solutionne avec un problème encore plus grand. Ah, j'ai pas dit comment on se gêne, mais. T'as vu? Donc qu'est-ce Le qu'on problème, fait? il existe, mais pas la solution. Comme on ne sait pas comment faire, on prend une étiquette, on écrit juif, on le met sur le front. Et voilà, comme ça, il n'y a plus d'assimilation. Formelle. Enfin, la race, son fils, il est goy. Et donc finalement, ça va couper le peuple en 10 clans. Résolu. Personne ne pourra plus se marier. Ah, ça va être. Il faut apporter des Sifri ou Racine de 10 générations en arrière pour savoir si t'es juif. Donc c'est la catastrophe, cette solution. Mais c'est une catastrophe. Donc, le problème, c'est que. Donc ça, même les Haredim qui étaient virulemment contre la Rabbanout l'ont compris, et depuis ils ont été très pro-Rabbanout. Donc tu vois comment Dieu s'est joué. Il s'est joué aux échecs parfaitement, Dieu. Comment il a mené les Haredim Mais j'avais. à être aujourd'hui tellement intéressés par la Rabbanout et qui va se tenir à la tête de la Rabbanout, etc. Par le Guillaume. Là, ils ont compris la catastrophe. Ah, c'est ça qui les a Regarde, alors, impressionnants. il en parlait depuis 70 ans. Je dirais. Il disait que tous ces badatim et c'est ça ce qui va faire pénétrer la réforme dans le pays. Parce qu'ils vont dire, regarde, pour eux, lui, il a dit, les droits de faire une rabbanout et moi non. Pourquoi lui peut faire une cachoute et moi non? Donc ça arrivera au bagat. C'est exactement ce qui s'est passé. Et voilà, il y a de soi. Grâce à toi. Hein? Grâce à toi. Pareil, tu vois, la même catastrophe. Donc, on continue. Donc, Gvoratenu Adina. On a une Gvora, mais une Gvora pas destructive, mais comme celle de Dieu. Gvora Elohid, Borlam, elle elle rencontre de rien qui est en dehors de ce qu'elle a créé. En dehors de sa domination. Imken, et c'est ce qui fait qu'elle a rempli de miséricorde, d'amour envers toutes les créatures. Alors, pourquoi il y a des négoudim? Alors si c'est comme ça, pourquoi Dieu ne nous a pas fait un monde sans Yitzhara, sans problème? Qui a besoin de toutes ces galères? S'il y a une seule source bonne, bah, qui fait que du bon dans ce monde. Pour aller à la mazébra, pour en un corps qui nous prenne la tête toute la journée. On soit tout âme, tout miel, tout olamaba. Amtsaat anigoudim,
Pourquoi Dieu a créé ces contradictions? Malchivad Gulayesh. Élargit, on va dire, les limites de l'existence. Tout existe grâce aux contradictions. Il explique. Atov, mafrin et hara, va'ara, ma'amik et atov. Ce qui veut dire, le bien distingue le mal, et le mal renforce le bien. Ça veut dire, quand tu te mesures au mal, qui te dérange, qui t'exaspère, ça intensifie encore plus tes forces du bien. Tu as tendance à t'endormir sur tes lauriers. Bien que tu as un potentiel de bien extraordinaire, mais tu t'endors. Quand il vient un enquiquineur et qui veut détruire le bien dans le monde, là tu sors de tes gongs. Et grâce à lui, ça amplifie le bien dans le monde. Zara, Mami Getatov. Il faut lui dire merci. Vaz Malach Amavet, Onahara Vaven. C'est tout le rôle du mal dans ce monde. C'est de réaliser une entrave qui t'oblige à sauter plus haut. Nisayon. La chose est lassée. Merachem ou Merlemoto. On le rend plus, le met plus en relief et le renforce. La chose l'imout. L'imout, pas dans le sens de terreur, mais de renforcement. Comme je dois voir. Je vais racheter comme l'élonite. On continue. Sfiga klalitzu, bakara olamit elohit, chadura ateom neshama. C'est profondément imprégné en nous, cette approche du monde en une seule unité et non pas en dualisme, comme proposent les autres nations, les autres religions. Chadura ateom neshama, meshulava bemarmake a historia leumit. C'est-à-dire, ceci est entrelacé dans tout notre processus historique, c'est-à-dire chacun tour à tour a renforcé cette conscience en nous. Arkuza bemelo olamim, choveket be'avad kol ou mitnaset begvura al kol. C'est-à-dire, c'est ça ce qui nous amène à tout enlacer, à nous élever envers tout et à porter la bénédiction envers tout. On n'est pas dans les touches de l'histoire, dans les marges de l'existence, on est en plein dans le centre de l'activité du monde. Melea anava imkol. C'est que nous, il y a des gens, des spiritualistes, c'est pas de leur classe de s'abaisser aux choses matérielles, concrètes, petites. Ils savent faire de beaux discours, mais mettre les mains dans la pâte, c'est pas de leur classe. Nous, on sait mettre les mains dans la pâte. On descend dans les niveaux les plus profonds de l'existence, la plus concrète, les halakha. Quelqu'un de spiritualiste, tu vas pas parler des toilettes même au public, c'est la fout mal. Nous, on n'a aucun problème de donner un shiur de Ilchot Bedakissé. Ilchot Kashrut, Ilchot Piria Verivia, Ilchot Nida. Dans toutes les choses les plus matérielles, les plus grotesques, on dirait entre guillemets, on ne voit pas en ça un afratat kvodenu. Comme un Kadosh Baruch Hu. Aniet Dekav et Shefal Ruach. En étant Ramvenissa, Vegavin Merod, c'est lui qui gère tout l'univers entier, il se trouve avec le plus petit et le plus humble. Et c'est lui qui fait au Mezin, Mikarne Remim, Ad, ça n'est pas souk. Mais qui sera jusqu'au petit pot. Ouais. Les plus petites pousses jusqu'aux plus grands animaux, c'est lui qui les fait vivre. Bimkom Gedulato, Shamatamotset Armetunutu. Toute sa grandeur s'exprime par sa capacité de se rapetissir aux plus petits détails. Il y a plein de personnes qui savent faire des déclarations grandioses, de charité, etc., mais ils ne sont pas prêts à les mettre à la place. Ils doivent s'occuper d'un petit orphelin, d'une petite veuve, il doit porter son petit anneau, il doit porter sa petite assiette de bouffe quand on a besoin. Ça a donné des conférences de charité. Un arc aussi, je veux dire, entre guillemets, c'est ce que fait la rabbiner tout le temps. Annie, elle. Tu peux passer là chez cette femme, tu la portes, elle a froid, tu la portes un anneau. Tu peux la porter ce chose. Ou Asouk, Soubiot, Olamiot, Veklal Olamiot, Filou. Mais une petite veuve qui a un petit problème, mais c'est lui-même qui la porte. Il est dans son sac, il apporte lui ce truc. Un Godel, pas les habitudes de la côté. Elle est ou Godel de côté. À quoi le fait Hachem? Abdullah Shel, comment il s'appelle? On vient de sortir. Ruth, comment il s'appelle? Celui qui s'est marié avec Ruth. Boaz. En pleine nuit, il découvre une fille dans son lit. Bah, imagine, le grand Armand d'Israël qui trouve une fille dans son lit. Il prend ses jambes, il se barre tout de suite. Il dit non, mais il fait nuit, on ne va pas laisser toute seule. Reste ici jusqu'au matin.
Il peut se passer pas mal de choses jusqu'à maintenant. Pas mal de personnes peuvent faire ça en plus. Même lui va savoir s'il va se contenir. Et en plus, on dit en la seconde, attends, je ne vais pas rentrer les mains libres. Les mains vides chez ta belle-mère. Il lui donne des épis, des trucs. Mirochev al Beshat Lachatz. Imagine-toi dans sa situation. Et tu n'es pas le grand Rabbin d'Israël. Tu dis, c'est tout le monde comme moi. C'est tout le monde. Tu t'éclises au plus vite possible avant qu'il y ait un journaliste qui te prenne en photo. Pas de lui. La pauvre dame, elle a envoyé pour récupérer de la nourriture, elle ne va pas retourner bredouille. C'est quoi la godel הענקי שלו, הוא דואג בפרטים, בשעת הלחץ הכי גדולה, שיכולה להרוס אותו טוטלית. אכפת לו. זה לא הפחתת כבוד. זה דבקות בשם. כמו שהקדוש ברוך הוא רב ונישא בגאווה מאוד, ואני בדקה את שפע לרוח. זה הענווה שלנו, c'est ce qu'il veut dire. Petite chose, il y a longtemps, on voyait, il a fait un cours de Motsé Shabbat, il parlait de quelqu'un qui arrache un poil du nez, tous les souris qui étaient déjà tout ça. Le lendemain, dans la presse, ils sont moqués de lui. Tu fais un cours sur un poil arraché. Non, c'est que ça fout les rabbins. Est-ce que quand tu grattes le nez, il y a Chissour chez le Tolesh? Chidouche du Rav Avodia Yosef, c'est le Tolesh. Là-bas, qui est psy créché de l'Onichale. Bétré de Rabbanan. Parce que pour que ce soit de Horaïta, il faut dire Bekli. Ben, il y a des Rabbanan. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est pas t'arracher le poil, c'est de gratter le nez. Par hasard, c'est l'homme Kaven. Shema Tagib psy créché. לא ניחלה, לא ניחלה ידוע משמעויות. est-ce que זה מפריע לך או לא אכפת לך? אם זה מפריע לך זה יותר לחומו. צריך שדווקא מפריע לך כדי שמותר. אבל הוא נוקט שלא אכפת לי. מי שרוצה להחמיר, שיחמיר. שיחנק, הוא לא רוצה לנשום. זה son סגנון לראות את זה. Il avait un signal très drôle. משהו, היה מאוד עממי כזה. וזה מה שקרו כאן את ההמון. Il était ממש au niveau du Hamon dans sa manière de parler. Des petites blagues, des trucs. Géonout Atsuma, c'est Géonout Atsuma parce que tu sortais de son cours, tout était clair. ממש, tout était clair, rien ne restait dans le brouillard. בגלל שהכל ברור בשכל שלו, זה מסביר את הכל פשוט. C'était extraordinaire, זה חוויה אדירה שהוא הדמיר. אגב ככה הוא התיר מלא דברים, tu vois. Tous les choses que les gens faisaient des khumrod, etc., הוא התיר את הכל avec un psy créché de l'Onichale. Par exemple, les trucs typiques, voilà. Ici il y a marqué ton nom sur le livre, il ne faut pas l'ouvrir. כי זה מוחק. לא, זה כתב שאינו מתקיים, לכן זה מדרבנן. לא מתכוון. אבל זה psy créché. הוא אומר אכפת לי. מותר. Ben, tu marches avec tes chaussures, et en bas des chaussures est le nom de la société, de la firme. Tu marches sur du sable, ça marque, ça écrit. C'est כתב שלא מתקיים, לכן זה מדרבנן. לא מתכוון, אבל psy créché, מה אכפת לי, je fais de la pub moi pour Bata, je m'en fous de Bata. Ça existe toujours Bata. Ça existe à Tunis, il y avait Bata. T'as vu? מלא דברים ככה הוא התיר. Une fois, il avait dit. מחילה מקורותכם גם לקנח עם עיתון. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de papier toilette en Israël. Dans les toilettes, il s'essuyait avec des journaux. Ça vaut pas plus. אתה מוחק אותיות. לא אכפת לי אותיות, je veux dire לקנח. Ça vaut pas plus. Hein? Ça vaut pas plus. Les journaux. Mais paraît-il que c'est du papier reproduit. Mais je- פעם נחלטתי, מצאתי אות ה' על זה. De quoi, sur un papier על הנייר toilette? טואלט, מצאתי אות ה'. Que c'est du papier Recyclé. recyclé. Attends, on termine. Une fois, il avait dit que tout le monde reste avec les khumrot, mais qu'il va sûrement aller à l'alaha. נכון, הוא לחם נגד החומות. לחם ממש מלחמת חורמה. יותר מזה, il disait qu'un rabbin שהחמיר לתלמידים שלו, Il te donne un dîner. הוא צריך לתת את הדין ולהחזיר את הכסף ביום כיפור. אחרת לא יסלח לו. Si à cause de moi, à cause de mon psaque, tu as payé encore 10 shekels, je te volais 10 shekels. Je dois de les rendre avant Yom Kippour, il me l'a nibral. Qui ben Adam le Havero, et Yom Kippour mechaper. Il a fait ça pour foutre la trouille au poste qui faisait des khumrot tout le temps. C'était à la mode. Plus tu fais des khumrot, plus tu es in. C'est toujours à la mode, et même chez les gens qui... לחם מלחמת חורמה, ללמד את הדין, לא חומרות. אחר כך כל אחד שיש חומרות, הוא החמיר על עצמו. Là, c'est moi. בוודאי, Bien sûr. ככה צריך. continue. Donc, mais là, Anava, empli d'humilité. Il me colle avec tous. Les Hashukat Rachamim est empli, c'est-à-dire désirante de pitié envers tout. Zeyesot Tiferet Israël. C'est ça tout le fondement de la beauté du Israël. Tiferet, la notion de prix. Le prix, c'est dans lequel Mitnakes la Kor Shel Haetz.
C'est-à-dire toute la force de toute l'arbre, finalement, se focalise dans le prix. Amouba, Bemet le Yaakov, et c'est ça la vérité de Jacob. Le Matarat Kissi Hashem Olam, afin de faire régner Dieu sur son trône dans ce monde. C'est l'Otipasek-Lad. C'est un processus qui ne s'arrêtera jamais. Imekima ou Mechaya Otan. Donc cette manière de voir les choses, de vivre les choses, c'est ça ce qui nous relève et nous fait vivre. Notre force n'est pas fondée sur la force militaire. On n'a rien contre la force militaire, mais ça ne commence pas par là. Nous sommes tout le temps en train de mentionner Dieu, et armé de cette proximité de Dieu, c'est comme ça qu'on vainc l'égoïsme. Parfois, il faut se servir de l'armée, parfois on n'avait pas d'armée, et c'est pas pour autant qu'on n'a pas subsisté à toutes les volontés d'égoïsme de nous effacer. Aujourd'hui, bon Hachem, on a une armée. Le fait que les goïms ne nous cherchent pas nous, c'est parce qu'ils sont tombés amoureux de nous, mais c'est parce qu'ils ont la trouille de notre armée. Et Makarou Benafalou, Benachoukamou Nitodat. Donc ils ont tous. Quand c'est le Mitzvah Génin, il y a le Rav du Derrida. Ouais, ça, Il a fait un néum. Comment il a fait? C'est pas une armée d'Hachem, mais c'est le Rav de Derrida qui parle. Mamash, Avant qu'il rentre, il a fait un néum. Ah oui, si. Qui est mon problème, Mathieu Khilchama. Mamash, qui est mon quoi. Tu dois pas parler comme ça, mais c'est le rabbin qui parle alors. Parfait, ils ont tous écouté, ils étaient bien contents d'écouter en tout cas. T'as arrêté, j'ai Amdou, mais Sheket, mais qui c'est qui a dit que c'est pas bien ce Des gens, ils sont dit comme ça, ils ont porté plainte, c'est pas bien ce qu'il a fait. Des journalistes de la gauche. De pas dire ce qui est des trucs de Torah. Le rabbin qui parle, le rabbin. Comme ceux qui avaient l'étudié à Tel Aviv, vous avez vu? Asbotakshi. Dans la skara de Herzl, il y avait Akounis qui a parlé. Vazuisbir chez Herzl, il a rapporté tout ce que dit le Yitzhak Weiss. Après, il leur a dit, vous savez que Altnoline, ça a été traduit par Tel Aviv. C'est Altnol, c'est ancien nouveau. Tel, c'est Khurban Shel Avar, Aviv, c'est le printemps de l'avenir. Tel Aviv, c'est la traduction directe de Altnoline. Il a dit comme ça. Herzl, qui était tellement profondément ancré dans le judaïsme, et qui voulait le judaïsme d'abord et avant tout, s'il savait ce qui se passait aujourd'hui à Tel Aviv, que lorsqu'un juif vient mettre les tefillin, qui est l'acte le plus naturel pour un juif, on vient lui faire un scandale, il sortirait de sa tombe en hurlant. Il aura cassé les dents à tous les chilonim. Donc lui-même il est chiloni. Alors Chav, Yitzhak Weiss Nitzer, il a réussi à forger la Toda et de casser tout ce mythos bidon que Herzl était un juif assimilé. C'est pas encore assez, mais pour ça, malheureusement. Il est, mais במדינת ישראל קרב d'après. זה התחיל בביבי נתניהו. Cherchez dans le site de la Knesset le discours de Bibi Netanyahu il y a 5-6 ans, Beyom Herzl. Il dit la chose suivante. Rabotai, chez nous à la maison, dans notre famille, de tout temps, Yom Herzl c'est Yom Chag. C'est un jour de fête. Cette année, c'est doublement un jour de fête après que j'ai lu le livre de Yitzhak Weiss. Alors sachez, messieurs, dames, que Herzl était profondément ancré dans le judaïsme. Herzl avait sa place fixe à la synagogue. Voyez Marbé le Makar, il a rapporté tout ce qu'il dit. C'est comme une tiers. Agav, c'est Abba chez Bibi Netanyahu, qui était un pote de Yitzhak Weiss. Okay. Il a pris le livre, il a donné à son fils, il a dit il faut savoir les halikro. Ou Maas de Khazar Bichura Be'Eretz Israël. Bémet. Et ce qu'aimait Hebron, c'était avant qu'il ait lu le livre. Donc ça a fait son effet. Et t'as mis le Shalti Tatsmi. Quel intérêt Bibi a de dire une telle chose? Celui qui est religieux, il dit, bah, vous voyez, il est comme nous, Herzl. Valou Chiloni, il n'a pas de quoi. Lama ou Midgaem, il disait. C'est manière. C'est vraiment manière. Je pensais que c'est Miguel ou. Siman Shukan, Mechoubar. Ken, c'est qu'ils émettent. On sent quoi, quel intérêt il a de dire? Non, mais c'est pas. Mais par exemple, je sais pas, vous êtes déjà tombé par exemple sur les vidéos du Rav Amnon Yitzhak sur Herzl. Oh, quelle catastrophe ambulante. Elles sont. Non, c'est-à-dire moi-même, avant même qu'il y ait cette nouvelle lecture d'Herzl, c'est-à-dire même Nani, alors que Herzl est archéologique comme il a envie. Et là, il le compare à Hitler, carrément. Mon Dieu, et pas seulement mon Dieu, c'est pas seulement moi, c'est Sheker, comment c'est fait. Non, mais comment c'est vidéo, c'est comment c'est fait. Il projette une phrase sur l'écran. Messieurs, dames, qui a écrit cette phrase?
Alors tout le monde disait Ouais. Hitler. Lo, c'est Herzl. Ouais, vidéo. Mais moi, il m'arrivait exactement la même chose. Parce que quand il est venu de Sraïvas à Terre de Kohanim, il était assis avec le rabbin Miner. Je suis passé par là-bas par hasard. Le rabbin m'a dit, mais viens t'asseoir avec nous. Je ne savais pas c'était qui ce Rex. Donc il avait en main les manuscrits, etc. J'ai commencé à lire. J'ai dit, Mikata de Rav Kook. On est là, c'est Herzl. Je crois que chez Karatit à Sefer, il y a énormément de phrases Herzl qui sont très ressemblantes à ce qu'a dit Rav Kook. Mais qu'il n'a pas étudié la Torah. Ils se sont rencontrés, le Rav Kook et Jamais, Herzl. habitant. Et pourtant, il a fait Moi, son respect. Dès qu'il a débarqué en Israël, il a été nommé grand en Israël et Herzl voulait de mourir. Donc ils Ah, l'ont obligé donc à ça, faire le c'est- respect en tant que grand en Mais Israël. comment c'est possible qu'ils se sont pas rencontrés? Je sais pas, les Moussaks. Parce qu'ils ont vécu la Bon, ils même n'étaient pas tellement contemporains parce que l'autre il est mort quand lui il est monté. Voilà, et Il alors, était jeune, Rav Kook. C'est jamais, il avait déjà. Mais lui aussi il est mort jeune, à vrai dire. Vidéo, qu'ils L'autre, étaient. il Ils ont pas. Ils sont L'autre, de il la avait le même même âge, époque, maintenant. hein. T'as Tzodek, il faudrait qu'ils avaient le même âge. Non, il est pas monté à 40 le Rav, il est venu. Enfin, je crois que. Quelqu'un, il est monté quand lui il est mort. Et ils avaient Mais plus, Tasdar. et ils avaient plus ou moins. Tassad. Et oui, qu'ils avaient plus ou moins le même âge. Quelqu'un dirait. C'est mal. Il n'a pas rencontré. Mais on voit une différence dans l'approche du Rav Kook et l'approche du Rav Suda envers Herzl. Parce que le Rav Suda a eu le temps de lire le Yomanishi, comment on appelle ça. Comment on dit Le journal Yomanishi? intime. Le journal intime. Donc le Rav Kook n'a pas lu. Ou met sa tête, moi, Nimrod de l'autre, c'est le Chouva. Mais je pense, mais entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est pas hyper nécessaire. Ça veut dire quoi, c'est pas nécessaire? C'est bien de dire la vérité sur Herzl et pas de salir son nom. Ça, c'est vrai. Mais en soi, ça n'a pas plus d'importance que ça sur ce qu'a fait Herzl. Qu'il avait un aspect, entre guillemets, Mechoubar la Torah ou pas, c'est pas si important que ça. Parce que ce qui est important, encore une fois, c'est qu'il y a une kavana dans ça, mais qu'il était un personnage finalement collectif qui a porté le projet divin dans ce monde. Et ça, il l'a fait en toute conscience, peu importe ce qu'il comprenait de la Torah ou pas, j'ai envie de dire. Il ne comprenait pas grand-chose, c'est évident, mais un sentiment profond qui doit faire avancer la Géoula à l'image de la Géoula de Moshe Rabbeinu. Ça, il est pris de manière la plus claire. Mais c'est quand même pas chaud, parce que personne ne pensait comme ça. Et donc ils se disent, nous, on est légitimes, on est les continuateurs légitimes d'Herzl. Dans Alt Neuland, il décrit Erev Shabbat. Tous les magasins ferment au son de la sonnette, et ils sont tous habillés de blanc et montent au Beth Amikdash. C'est comme ça qu'Herzl voit Eretz Israël. Karakatou, Shachar Gabelavan. Et à la fin du livre, il conclut. Il y a 4 personnes qui se rencontrent, qui étaient dans cette aventure. Tout ça, c'est une aventure imaginaire, mais en fait, c'est un trigger pour expliquer comment ils voient l'état d'Israël. Alors, il dit, après que tout a réussi, qu'est-ce qui a contribué à la réussite? Alors, un, il dit, c'est grâce à la technologie, l'autre, grâce au train, grâce au truc, ils sont tous bidons comme ça. Rabbi Shemuel Amar, ze bisrut ha'el. Et c'est comme ça qu'il termine son livre. Rabbi Shemuel est mon livre. Bisrut ha'el. Et c'est comme ça qu'il conclut son livre. Adam Kazé au Lokofer, Bidjouk. Herzl est né en 1860 et le Rav Kook est né en 1865. Bon, tu vois, Voilà. contemporain. Et Et il a vécu après lui, parce qu'il est mort jeune, Herzl. Herzl Mort à est mort à 44 ans. En Quel 1904. À force de travailler, il est Quand mort. le Rav de 1904, Il est mort des fois. Et le Rav, il est mort en 1935. 35, mais il est arrivé en Israël en 1904, le Rav. Il est monté en Israël quand Herzl est mort. Mm. En Tarsad, 1904. Ouais, 1904, il est. Il venait de débarquer, il était nommé grand rabbin de Yafo. On lui dit de faire respect. Et à l'époque, les Haridim étaient virulemment contre le sionisme. Donc il débarque, il va se faire tuer en disant Et paraît-il, c'est la raison pour laquelle il n'a pas mentionné le nom d'Herzl dans son respect. D'abord, la Ish Agadol, ma chère Ben Yosef, mais son nom n'est pas mentionné. Yasha Isped Yerushalayim, Amisped Yerushalayim. Son nom n'est pas mentionné. Ah, TK Chauffard. Non, c'est écrit Amisped Yerushalayim. Ken, où il parle Il parle d'Herzl. il parle des chauffards. Non, c'est Mamar Shosharot, c'est Mashou Acher. C'est Amisped Yerushalayim. C'est un Mamar qui fait 2 pages dans Mamar Yeria, très long. C'est un Isped qu'il a fait sur Herzl. 41 grammes, Isped Yerushalayim. On l'a pas étudié ensemble? Si, c'est. Ça me dit rien. Et son nom n'est pas mentionné.
Il y en a même qui disent, les Haridim ils aiment bien mentionner ça tout le temps, parce que dans les grottes, il réprimande son frère que sur son bureau, il y a la photo d'Herzl et de Nordo. Il dit, Matam Itasak Imze, Veze Acharon, To'avat Nafshi, ve To'avat Kol Ir'e Hashem. אתה רואה לרב קוק ילדי sur הרצל, תאוות נפשי תורת השם. זה בעיה בהבנת הנקרא, הוא אומר בזה האחרון. C'était Nordo, זה האחרון. כי lui était marié avec une goya, וכופר וכו', etc. אבל גם עליו, לרב צבי Nordo. C'est qui? Quand Herzl a écrit son livre, ça c'est extraordinaire. Donc il est allé chez son meilleur ami. Tu vois, Herzl, De c'était quel livre quelqu'un. on parle là? Medinat Yehudim d'abord. Ah, il y a quelqu'un qui s'appelle Méziat Taïodim. L'État juif. J'ai pas lu. Tu n'as pas lu? C'est le livre d'Herzl par exemple. Ah, quel? L'État juif. Il a écrit son livre. Herzl c'était quelqu'un d'habillé tip-top, sa redingote, très classe toujours. Ah oui. Calme. Et en plus c'était un acteur de théâtre et tout ce que tu veux. Un journaliste. Et là il s'est enfermé dans sa chambre pendant plusieurs semaines, sans boire, sans dormir, sans rien gazer. Il a écrit son livre dans son entrée. Donc un jour il sort, les cheveux en l'air, tout mal foutu, etc. Il arrive chez son meilleur ami, son ami intime, et il lui montre sa Robert. Et non seulement il lui montre, et lui-même commence à lire. Et quand il lit, il rentre dans un lyrisme, j'appelle un emphase, mais il est pas vache, il commence à s'enthousiasmer ce qu'il dit, et les yeux qui sortent parce qu'il n'avait pas dormi, le mec il le voit comme ça, il écoute ce qu'il raconte, il enlace très fortement, en toute sincérité. On va tout de suite sur le psy. Maman, en toute sincérité, pas en ironie. Il dit, tu as pété tous les plombs, tu es malade. Alors il commence à se demander, peut-être je suis véritablement malade. Peut-être c'est des hallucinations de cette histoire. Donc il connaissait un psychiatre très très connu mondialement à Paris, qui s'appelait Nordo. Il est allé le voir. Il lui montre sa Roberette. Il dit que tu commences. J'ai un problème psychiatrique. Le mec il dit tout. Il dit si tu as un problème psychiatrique, eh bien moi aussi. Alors sache qu'à partir de maintenant, je suis dans ce gamme. C'était quelqu'un de totalement assimilé. Le Nordo. Aucun rapport avec le judaïsme, marié avec une goya. Mais il a adhéré à Herzl. Il a lu ce livre, tout d'un coup il a adhéré, et il est devenu à la tête du sionisme. C'est bon. Et Mais c'est en non, français? Je sais pas, il faut lire. Non, j'en sais rien. Faut lire. Maintenant, quand Herzl est mort, Allez, heureusement. ils ont proposé à lui de continuer, de se tenir à la tête du mouvement. Parce que c'était son Je vais dire tout simple. c'était son sgam. Omar Nilora, oui. Qui va naître une goya. אז הרב אומר זה יראות תשובה. שמי שחותם ומתבייש בחטאו, מוכנים לו. זה כבר יראות תשובה. אז אתה רואה שגם אצלו, שהוא היה תאוות נפשו וכולי, החיבור ללאומיות הביא אותו ליראות תשובה. שהרצל en a plein, dans son יומן האישי, plein de déclarations ככה, de יראות תשובה. מלא. תשוקה לקודש, תשוקה למקדש, ארץ הקודש, ארץ האבות. Et une fois, il était invité dans une famille orthodoxe à Paris, ils ont mangé, ils ont fait Birkat Hamazon, le côté Vayoman. Nicole Kar, Mitrachek, Levarech et Ael, Vedavka Bederech Masoratit Azot. Herzl. Dans sa jeunesse, il était à l'école juive, Herzl. Il voyait Mitztayen Benimoda Kodesh. C'est une famille juive normative, comme nous en France. Et après, son père n'était pas tellement religieux, mais son grand-père était le gabaï de la synagogue du Rav El-Kalaï. Donc il allait à la synagogue, et c'est le Rav El-Kalaï, c'est lui qui parlait constamment de la mitzvah ikarik et la ribonout. Et c'est pour ça que la doctrine essentielle d'Herzl, c'est la ribonout. Alors que les gens ils disent non, Ikar, Zamartesha, Vefoulé, Velirvosh Adamot, ils disent non, Zador Zakloum, ribonout. Atzionut Amidinit, c'est d'abord qui chauve. Il le prenait pour un fou, il est allé chez Rothschild, il a jeté par la fenêtre. Ne prends pas la tête. Il y a des juifs qui sont en Terre Sainte ou bien même en Amérique du Sud. Je les aide financièrement. C'est mamash. Je parle d'histoire, de politique. Il fait un émichirat. C'est un ouf. Mais où est ta cache? Je me faisais bas. C'est dire ça d'un coup. Je vous chamaille à la Kalam. Agave, on m'a raconté avant-hier, celui qui fait l'espèce avec moi. Le livre de Alknoline, il est sorti. Il y a de ça là hors. בד' תשרי. ד' תשרי זה יום הולדת של הרב אלקלעי. אז סיפרתי לו שקרה לי אותו דבר בספר. מעניין, j'aurais encore les frissons de ce truc. Toi, on s'en a un petit peu débordé, on va se rapprocher.